Réussir la gestion de son exploitation agricole. Module 7, conservation et stockage. La conservation post-récolte des denrées alimentaires demeure un problème majeur pour les exploitations familiales. La question majeure est comment obtenir des graines de bonne qualité tout en luttant contre les insectes ravageurs. Avant de répondre à cette question, rappelons pourquoi il est important d'avoir des graines de qualité irréprochables. Puisque si nous avons des graines de bonne qualité, ça se vend à un bon prix. Si les graines sont bien nettoyées, et il y a une valeur ajoutée à votre denrée. Et en même temps, cela aussi protège les familles. Si vous consommez des graines de bonne qualité, vous êtes en bonne santé. Je prends le cas par exemple de l'aflatoxine. Si une graine n'est pas bien conservée, ça va prendre de l'humidité et ce serait contaminé. Pour avoir une bonne qualité de graines, le producteur ne doit négliger aucune des étapes suivantes. La récolte, le séchage du grain, le décortiquage et le nettoyage des grains, le stockage des grains, la lutte contre les insectes nuisibles. Tout d'abord, voyons ce qu'il faut pour assurer une bonne récolte. Ce qu'il faut pour assurer une bonne récolte, il faut que le maïs atteigne son cycle normal. Nous avons des variétés à cycle court qui sont entre 60 et 70 jours et nous avons des variétés qui vont jusqu'à 100 jours. Et quand le maïs atteint son cycle, vous allez voir que les épis vont se renverser. Et là, le maïs est à terme. Et si le maïs atteint ces stades, maintenant vous devez commencer les récoltes. Et en les récoltant, il ne faut pas jeter les épis à même le sol. Vous récoltez en les mettant dans des sacs et vous les déposez en un lieu sûr sur les bâches. Le grain est suffisamment sec quand la teneur en eau est inférieure ou égale à 14%. Après la récolte, les graines doivent être bien séchées, une étape déterminante à ne surtout pas prendre à la légère. Pour moi, les cultures peuvent être séchées au soleil sur des bâches plastiques, et sur des nattes ou bien sur un sol cimenté. Et ne jamais laisser les récoltes en contact avec le sol et éloigner les animaux. Il ne faut pas que les animaux soient à côté. Le séchage doit se faire par temps chaud et sec et la récolte doit être recouverte d'une bâche plastique s'il va pleuvoir et aussi durant la nuit. Et un grenier de séchage peut être utilisé pour sécher les récoltes. Il doit être de bonne largeur pour le climat. Après le séchage vient l'étape du battage et du nettoyage des grains. À ce niveau, il est indispensable de prendre certaines précautions pour éviter d'endommager les grains. Utilisez une méthode de battage qui endommage le grain au minimum. Le battage motorisé offert par une société spécialisée est une excellente option si des primes sont payées pour le grain de bonne qualité. Éliminez toujours les épis de maïs endommagés avant le battage. Cela améliore la qualité du grain. Utilisez le vannage, le tamissage et le tri à la main pour améliorer la qualité des grains avant stockage. Le battage de la plupart des grains se fait quand la teneur en eau est entre 14 et 16%, bien que le riz paddy est battu à entre 18 et 20%, et ensuite séché plus longtemps. Nous savons maintenant que la réussite de l'étape du battage est primordiale pour obtenir des grains de qualité. Mais ce n'est pas tout. Voyons à présent le stockage. Comment assurer le bon stockage du grain? Pour assurer le bon stockage du grain, il faut que le grain soit stocké à une teneur en eau inférieure à 14%. Il faut que le grain soit propre, bien sec, pour être stocké à une courte durée. Je prends un exemple de 3 mois. Ça doit être conservé aussi sur des palettes dans un magasin. Si la conservation doit aller au-delà de 3 mois, il est important que les grains dans le magasin soient inspectés quotidiennement pour vérifier les signes de fuite d'eau ou les problèmes de ravageurs. Si les insectes nuisibles
sont infectés, ont infecté les grains, alors il y a une fumigation qu'il faut faire sous la supervision d'une société certifiée qui doit être commandée. Les grains peuvent être conditionnés à une classe supérieure à l'aide d'un tamis incliné. Cela est fastidieux et il serait plus rentable que les agriculteurs fournissent directement des grains de classe supérieure. En matière de stockage, deux cas de figure peuvent se présenter. Premièrement, les grains sont stockés dans des sacs à mailles lâches ou dans des magasins non hermétiques. Au cas où le temps de stockage peut être supérieur à 3 mois, le producteur doit faire un traitement antiparasitaire car le grain qui n'est pas entreposé dans un grenier hermétique peut subir des infestations d'insectes graves. Dans ce cas, le producteur peut utiliser les techniques de solarisation, de fumigation au phosphore et les insecticides naturels. Concernant le traitement à l'insecticide, il faut utiliser la poudre insecticide sur les céréales en vrac ou sur les épis, les gousses. Il y a également les inflorescences et la méthode sandwich, qui sont cependant efficaces que sur les grains en vrac. On les utilise seulement en cas de retard de décortiquage et de battage. La solarisation, elle requiert du temps et est surtout recommandée pour les petites quantités. Si le grain n'est pas stocké dans des conteneurs résistants aux insectes, il pourrait bientôt devenir réinfesté. La fumigation à la phosphine. Quant à la fumigation, elle est très efficace mais cependant coûteuse, car elle doit être seulement effectuée par une société de fumigation agréée. Deuxièmement, les grains sont stockés dans des magasins hermétiques et résistants aux insectes. Ils ne doivent en aucun cas être exposés directement aux rayons du soleil ou à proximité d'un feu de cuisson. Si vous avez suivi toutes les étapes convenablement, vos grains seront de bonne qualité, sans aflatoxines et aucun autre type de danger pour la consommation de votre famille et donc compétitifs sur le marché. Pour terminer, rappelons que obtenir des grains de qualité, il faut bien sécher les grains, soit une teneur en eau supérieure ou égale à 14%. Bien nettoyer les grains et pour éviter d'endommager les grains lors du battage, décortiquage. Stocker les grains dans de bonnes conditions et lutter contre les insectes nuisibles.